Coucou, c'est Anna. Hey Nicolas. Et aujourd'hui, on va vous amener une vidéo qu'on a vu à faire à une autre youtubeuse et que ça nous a donné très envie parce que comme nous on n'habite pas en France, on s'est dit pourquoi pas faire journée française pour se souvenir de ta maison. Ouais, pour des petits rappels. Bah oui, ça te manque le croissant, ça te manque le bœuf bourguignon. Ouais. Donc, t'es prêt? On y va. On y va! Comment on va au Riviera pour le petit déjeuner? Et on est aux All Star. On s'est dit pourquoi pas commencer ici, comme ça les gens savent plus ou moins comment y aller quand vous n'êtes pas à côté ou logé là-bas. La façon la plus facile, c'est de joindre le Riviera en Skyliner. Qu'est-ce qu'on va faire pour prendre le Skyliner? Bah, on va aller au Hollywood Studios et de là, on prend le Skyliner Riviera. On va voir qu'est-ce que ça donne, vu qu'après on va vers Epcot, si c'est bon la technique ou pas, mais on va vous dire. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of disco. On est au Skyliner, ça nous a pris 10 minutes les bus du All Star au Hollywood Studios. Ouais. On prend ici les Skyliner, ça arrive au Caribbean et on change un autre Skyliner pour le Riviera. C'est juste un arrêt, donc ça va être très rapide et très bien. Le bon côté, c'est que personne prend les Skyliner pour rentrer du parc. À cette heure-là, ouais. Oui. Donc on est rentré, on est monté direct. De toute façon, c'est très rapide les Skyliner. Hein? La file, c'est pas... Pourquoi on est venu au Hollywood Studios et pas à Epcot? Si après on va à Epcot, bah, parce que au fait, si on vient au Hollywood et on y va au Riviera, on va direct. Que si on va à Epcot, il faut qu'on arrive en bus à l'entrée d'Epcot où il y a la boule. Ah oui, exact. Tu es obligé d'attendre l'ouverture d'Epcot. Il faut attendre l'ouverture d'Epcot, traverser tout Epcot et sortir côté Paris, côté France ou Angleterre, et après prendre les Skyliner. Donc pour nous, vu que c'est très tôt, on préférait de faire pendant les temps de magie et l'ouverture des transports Hollywood Studios, qu'on n'a pas besoin d'attendre l'ouverture parce que le Skyliner est dehors. Et là, on y est déjà dedans. On se retrouve au Riviera. Alors on descend au Riviera, on a mis combien de temps? 20-25 minutes à peu près. Voilà, du All Star au Riviera, hein, Ouais. avec un bus et 2 Skyliner. Je pense que ça vaut la peine. Il n'y a pas besoin de se prendre un lift. Si vous avez une réservation de restaurant... Et vous êtes en retard, ok? Voilà, perso, je sortirai toujours 1 heure avant. Si c'est juste comme ça qu'on va à un petit resto, on va pas à un truc réservé, c'est sympa. On monte au Skyliner qu'on aime bien. Non, franchement, ça va. On va voir la pâtisserie qu'apparemment ils ont ici. On a fait le passage de l'hôtel Riviera, là où il y a tous les murailles, les mosaïques. Et c'est trop beau. Ah que si? C'est super bien fait. En plus, ça connecte d'un côté, par exemple, des réponses, non? Ça connecte le côté la tour avec les palais, avec les lampes flottantes. Et c'est, honnêtement, c'est trop beau. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Ça a l'air très luxe. Ouais, ça fait ce que je veux dire, hôtel de luxe. Et Ça très fait pas Disney, je trouve. relax. Je trouve que ça fait pas Disney. Non? Bah, on va voir à l'intérieur Ouais, pour non, le mais moment. excellent, je crois. Allez, on y va. Ouais. C'est beau, hein? Et ça sent bon. Regardez. Ah bah on arrive direct au petit café. Regarde. Déjà, les panneaux sont très parisiens. Pareil que celle de la boutique. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut prendre.
Ici, Ouais. on va déjeuner. Nicole a pris un jus d'orange en bouteille pour boire en boisson. Et après, on a pris 3 pâtisseries. On a pris les croissants simples. C'est un croissant traditionnel. Il y a le croissant au chocolat et amande. Et après, j'ai pris la brioche aux framboises qui a comme un peu déglacé, mais je pense que c'est surtout l'intérieur qui a de la framboise. Donc, tu veux goûter? Je vais goûter le croissant normal parce que. Et après, je goûte de l'autre après. Ok. Pour pas fausser le. Le goût, le palais. Il doit être normal. Ouais, mais c'est un normal français, tu vois ce que je veux dire? Pas un normal espagnol. Oui, je sais ce que tu veux dire parce que ça goûte pas pareil un croissant en Espagne qu'en France. Hein. Et le chocolat. Ah, il y a du chocolat à l'intérieur. Parce que quand je l'ai soulevé, c'était pas lourd. Donc je me suis dit peut-être c'est juste les petits. C'est bon? Tu penses que Ils sont c'est les amandes après. parce qu'ils sont sont des gros morceaux d'amandes, hein? C'est Au pas. début, ça fait comme un pain au chocolat. En fait, le goût des amandes reprend le dessus en fait. Si? Voilà. Je vais goûter les brioches. Chercher du papier. Ouais. C'est super bon. Là, par exemple, je ne sais pas si ça se voit. Oh, là. Il y a comme de la confiture aux framboises. Il y a comme de la confiture aux framboises. Regarde. À l'intérieur, c'est super bon. Et les petits pépites là de framboises, ça pétille. Ça pétille un peu, je sais pas. C'est quoi? C'est comme une brioche, c'est ça? Ou une... Vas-y, fais goûter, je suis pas frais rouge. C'est comme le pain au raisin. Ouais. C'est pas une brioche. Il l'appelle brioche, mais c'est voilà. C'est pain au raisin, sauf qu'il n'y a pas de raisin. Et c'est la Et framboise. bien, ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est pain au raisin. Mais c'est super bon. Hein. C'est comme les glaces et tout, fraises, tout ça, c'est pas moi. Et non, ça va, c'est pas mauvais. Et au fait, on a payé pour les 3 pâtisseries et les jus d'orange 20,51 €. Donc, honnêtement, c'est le jus qui est le plus cher parce que c'est 5,30 € ou 5,30 $. Les croissants, les simples, c'est 4 $, l'autre c'est 4,50 € et la brioche, 5,50 €. Donc, on va finir le déjeuner et on se retrouve pour aller à Epcot. On arrive à Epcot. On va rentrer par l'Angleterre pour aller à la France. J'ai mis accent anglais. Hein. Ah, regardez, il y a un plan en relief qui est très beau. On dirait la Seine, hein? La Seine. Mira, si, parce qu'ils ont les types de ponts comme ça et tout. C'est la Seine en miniature. Donc, pour les plans, nous sommes ici. Ça, c'est la France. Vous voyez, la France. Après, vous avez tout le reste du monde. Et ici, c'est la partie des attractions et du futur avec la boule d'Epcot qui est là. Aujourd'hui, on va faire cette zone-là. On va montrer toutes les boutiques, les restaurants. On va manger le midi. On va essayer de faire ratatouille. Et on vous montrera les boutiques parce que franchement, la France, c'est une des pavillons où il y a les boutiques avec des produits de luxe, avec des parfums, des bons Je vins. trouve que c'est un beau land, enfin c'est un bon... Si, ouais, c'est une lande, ouais. C'est grand, Pavillon. il y a toujours du monde, c'est... Oui, même les pas français adorent la France. En termes de les cours de nourriture, par exemple. Regarde, elle n'est pas française, et elle m'adore. Oui, exact. C'est ça que je voulais dire quand je parle du pavillon de la France, mon amour. Je l'ai emporté pour qu'il revienne avec moi en Espagne. Parce que c'est l'Espagne, l'Espagne! Ouais. Bon, on va en France. Regardez, là dans la pelouse, il y a un Mickey. Alors on sent que tout le monde va vers Ratatouille. On ne sait pas si c'est parce que ça vient d'ouvrir. On va les voir parce qu'on ne rate rien. Le pire, ça va être s'il y a une queue de fou, comme tu dis. C'est lequel? Tout le monde sait dire je vais là-bas. Ouais, on va voir, on va voir. Ah, il y a Aurore. Regardez. Ça dit 15 minutes Ratatouille. On y croit? Pas trop. Nico, il court comme il court. Et je cours, hein, je marche vite, hein, mais lui, il trace. On dirait que c'est l'attraction de sa vie. Vous voulez aller à la crêperie de Paris? C'est comme ça qu'il parle dans les films. Il met un très fort accent. Je ne sais pas faire. Je parle la langue, mais je ne sais pas faire l'accent. Il est dans la file, Nicolas, déjà. Ils sont en train d'ouvrir plus d'allées de files d'attente. Il est quelle heure? 10h47.
10h47. On va voir qu'est-ce que ça donne. Dès qu'on sort à midi pour le midi, Ouais. c'est bon. C'est sûr. Les quartiers, c'est super beau. C'est bien fait. Hein? C'est bien fait. Oui. La clim, tu la sens là. C'est monté à 35 en amont. C'est bien chaud à Epcot. Hein? J'ai fait une tresse. Mes cheveux avaient frisé. Ils étaient lisses ce matin. Mission impossible, hein? Avec l'humidité floridienne. Hein? C'est quelle heure? 53. 53. En 6 minutes, on a fait le côté extérieur. Parce que là, on a l'entrée de l'intérieur. On va voir combien ça prend. On sort de Ratatouille. Ratatouille. Et honnêtement, c'était génial. Moi j'aime bien moi, ratatouille. Mais comme d'hab, quoi, parce que c'est pas différent. Il y a juste une petite zone dans la file d'attente qu'on vous a montré, qu'on n'a pas nous en France. Mais sinon. Il n'y a pas de restaurant. Et qu'à la sortie, il n'y a pas un restaurant, c'est vrai, on sort ici à la place normale. J'aime bien Ratatouille en soi, hein, comme attraction, je trouve ça bien fait. Oui, je trouve aussi. Alors, on va vous montrer vite fait la crêperie de Paris. C'est pas où on va manger, mais au moins vous voyez, vous pouvez vous faire une petite idée. Je vais vous montrer les menus, parce qu'ils ont le quick service ici dehors, vous voyez. Le comptoir, mais à l'intérieur c'est un resto. Donc vous avez des entrées, donc salade ou soupe. Les galettes, vous avez tout cela, donc il y en a pas mal quand même. Un sucré. Et après, si vous venez avec un menu, vous pouvez choisir une soupe ou une salade, une galette avec du cidre, soda au jus et un dessert crêpe que c'est en fait c'est le sucré. Et c'est 39 $. Donc c'est pas mal. Regardez juste un peu l'intérieur. C'est une jolie salle. Alors, il est où mon mari? Je te cherche. Il dit qu'il m'appelle. Vous l'avez entendu? Oui. Moi, je ne l'ai pas entendu. Et je t'ai cherché aussi. Hein. C'est beau le restaurant de la crêperie. Hein? Si. Donc, si vous n'habitez peut-être pas en France et vous voulez vous faire un menu crêpe galette, bah, venez à la crêperie de Paris. On aurait pu faire ça, hein? Mais on est plus sur des plats. Non, je voulais essayer ce restaurant qu'on fait. Oui. Là, je voulais essayer. Oui. À la fin, c'était entre l'attraction, la file d'attente et là, la petite sortie, 45 minutes. Ça va. Ça On va. se balade dans les boutiques un peu. On vous montre. Baby, stay with me. Living for the highlights, living for our dreams. When we touch,
quand vous achetez une bouteille de parfum en France, vous pouvez les personnaliser. Can I film you? Je vais vous le montrer. Thank you. Et ils peuvent vous mettre les châteaux, ils peuvent vous mettre votre nom, ou si vous allez l'offrir à quelqu'un, leur nom, ou si c'est une date spéciale, vous pouvez les personnaliser comme vous souhaitez en fait. En fait, ça c'est que les petites boutiques, hein. On en a encore les gros côtés. C'est pas un food court, c'est comme un hall où il y a une boulangerie et il y en a encore des souvenirs. Donc on va y aller, on va vous les montrer. Ça s'appelle les Halles. Regardez. C'est comme ça? Le stéréotype, hein? Bah oui, après, je suppose que dans tous les pavillons, ça fait des stéréotypes. C'est juste que comme on connaît la France, bah, ça nous fait plus. Plein de marchandises de la Belle et la Bête aussi, comme il y a les singalons et en fait ça sort par ici. Bah, on a ça, on a plein de jouets, les personnages. De collection. Oui, les pièces. Regardez en France. Ici, il y en a dans tous les pays et vous pouvez choisir plein. Après, il y en a qui les font en trou et ils se font en bracelet. Et là, en fait, c'est comme la boulangerie que je vous expliquais qui a pas mal de choses en fait. Et c'est style fast food, food court, non? Vous choisissez ce que vous voulez, il vous le met dans un plateau et après il y a tout ce côté-là où il y a des tables ou comme nous on a fait l'année dernière, on s'est assis sur un des rebords des plantes à l'extérieur parce que la zone est très belle et s'il fait beau et il pleut pas, bah limite vous êtes plus confortable assis à l'extérieur qu'à l'intérieur étouffé au fait. Et il y a plus de lumière ici. Hein. Ah, il y en a même qui marchent sur les poubelles. Mais regardez, il y en a plein. Il y en a plein de rebords ici à Epcot. Vous avez ces glaciers, l'artisan des glaciers, qui est fermé en ce moment. Mais au fait, j'ai vu dans plein de vidéos qu'ils font comme un pain brioche. Ils l'ouvrent, ils te mettent une boule de glace et après c'est comme dans un gaufrier, un waffle, et c'est chaud. Donc c'est chaud à l'extérieur. Et... 80 000 calories quoi. Oui peut-être, mais t'es à Epcot hein. Ah ouais, à Epcot il n'y a pas de calories en fait. Bah non, en plus on est Epcot, dans le festival de Food and Wine, qu'est-ce que tu veux compter des calories là? Epcot c'est 0 calories, il faut savoir. C'est zéro, tout est light. Zéro. Après à Epcot, il y en a dans les pavillons français 2 restaurants, service à table. Nous on va faire les chefs de France. Ouais. Mais il y en a un autre qui s'appelle Monsieur Paul. Et au fait, Monsieur Paul, c'est un restaurant avec un menu dégustation. Il n'y a pas les choix, c'est pas à la carte, c'est tout ce qui vient, on vous le met devant l'assiette, mais c'est un menu à $195 par personne. Sans taxe. Alors, c'est un menu gastronomique français, que c'est $195. Et vous avez tout ça. Alors, les cocktails, c'est pour tout le monde. Un appetizer, vous choisissez un de ces 3. Un plat de poisson, vous choisissez un de ces 3. Un trou normand, donc ça c'est pour tout le monde. Un plat de viande, vous choisissez entre ces 3. Vous avez une assiette de fromage et le dessert que vous choisissez là. Après, vous avez des mignardises et digestifs. Et il faut compter que dans ces prix-là, il n'y a pas les taxes, il n'y a pas les tips. Donc ça peut être une soixantaine de dollars plus par personne. Ouais, non, c'est ça, ouais. Facile. Donc si vous voulez vous faire les plaisirs de votre vie en étant aux États-Unis pour la France, bah, vous pouvez. Mais je pense que ça va être surtout si vous êtes peut-être canadien ou belge. Mais si vous êtes français, vous pouvez trouver peut-être pas mal d'assiettes de celles qui sont dans la carte, dans une brasserie ou dans un bon restaurant français, non? Et ici, regardez, ça fait brasserie. Vous voyez? Ça,
c'est le restaurant où on va qui s'appelle Chef de France. Bah, je crois qu'on peut déjà y aller, non? Oui, parce qu'il y a déjà mis 10. Bah oui, on a la réservation avant, donc on va au moins s'inscrire parce qu'ici il faut dire toujours à l'accueil, on est là, et après ils vont t'asseoir. On y va! He asked what could he do for me. I told him that my love is free, but can you match me? I can do it all for myself. Want you, but really don't need help. So can you match me? I like luxury. I like fancy things. Shine on my body. Live like royalty. Treat you like a king. If I trust, but you must be worthy of the crown. I'm not just anybody. Born to live in luxury. On est à table. Ici, tout le monde parle français. Déjà, pour commencer. On peut commander dans ce restaurant à la carte, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Nous, comme ça lui manque la France à Nico, et comme il y a un menu qui est entrée, plat, dessert, on a demandé gentiment si on pouvait prendre un menu pour nous deux, vu que je mange très peu. Et comme ça, on goûte en entrée, en plat et en dessert. Normalement, ça se fait pas. Normalement, il a dit c'est un menu, c'est par personne, mais oui. Là, il a dit il n'y avait pas de souci. Exceptionnellement, il pourrait le était faire. bariatrique et tout, qu'il n'y avait pas de souci. Donc, le prix fixe du menu, c'est $65,85 hors tips et hors taxes. 95. 35,95. Oui, donc 66, on va dire. Pour les plats, c'est là qu'on vous met quelques restreints. Je vous les montre. Donc, pour les plats, vous avez un choix entre les filets de saumon, les gratins, la ratatouille, poulet ou bœuf bourguignon. Mais pour les appetizers et les desserts, vous pouvez choisir entre tous ceux qui sont dans la carte, autant dans un côté que dans l'autre. Je pense que comme lui il veut le bœuf bourguignon et je ne pense pas toucher trop au bœuf bourguignon, je vais le goûter mais je ne pense pas trop toucher, j'ai choisi l'entrée et j'ai choisi la salade de chèvre chaude. Moi j'aime bien normalement. Moi, j'aime pas le chèvre. Il n'aime pas trop les chèvres donc il va manger plus de salade que de chèvres. Et après, en dessert, on ne sait pas encore, on n'a même pas regardé. Les signes profiteroles, je pense que Nico il va bien aimer parce qu'il aime les profiteroles, il aime bien la glace. On nous a ramené un peu de pain avec du beurre, voilà, beurre salé. Tu veux goûter? La baguette, ouais. C'est pas une baguette française, je l'ai vu dans ta tête. Ah, j'aime. Pas la meilleure. Mais c'est bon. Peut-être c'est la touche de beurre qui te manquait. Ouais, non. Non, nous quand même. On a mangé des meilleures baguettes. C'est bon, hein. Je ne dis pas que ça soit pas bon. Non. On dit que c'est pas une baguette. Ils sont super accueillants. Rien à voir, le serveur est cool. Rien à voir avec quoi? Hein? Je vais pas être méchant, Non, parce que je sais pas s'il y en a qui travaillent à Disneyland Paris là qui nous regardent, mais c'est vrai que le service n'est pas pareil. Parce qu'ici c'est service américain, même qu'on soit dans les pavillons français, en fait les salaires sont pareils pour toute l'Amérique, c'est-à-dire ils travaillent au pourboire. Ouais. Après non, je dis pas, Disneyland Paris il y a des serveurs qui sont super cool et tout. On n'a pas eu de problème. Non, bueno, j'aime pareil. sauf une fois. Mais je pense qu'il y a une touche en plus. Je sais pas, il y a un petit truc en plus. Bah, c'est les services américains. Ouais. Je viens tous les 2 minutes savoir si ça va. C'est bizarre que des Français viennent manger au restaurant français. C'est normalement des Américains, des Anglais, des Canadiens, des gens d'autres endroits. Ouais, il était étonné de nous parler ça. Enfin, qu'on parlait français. Oui, il était étonné. Et au fait, le service, il doit rester à la hauteur des standards Disney. Donc, c'est beaucoup de... Par exemple, l'arrangement. Tu vas à un autre restaurant ou tu vas en France et on va te dire non, c'est un menu par personne. Et sinon, c'est super bien. Et ça se voit. Ça se voit. Moi, j'aime bien. Il va avoir le menu et moi, je vais avoir une assiette. À chaque fois, il a dit qu'à chaque plat, il va ramener une assiette pour que je puisse me servir et goûter. Donc, c'est super. Non, ça va, c'est cool. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est très bien. Oui, nickel. 10 sur 10. On a reçu l'entrée. Donc, c'est une salade avec une pièce de chèvre chaud. Monsieur va goûter. Une bonne vinaigrette dedans. Si? Elle est bonne? Cool. Je vais goûter du coup les chèvres
qui est pané et chaud parce que monsieur n'aime pas, donc je vais vous dire si c'est bon le chef ou pas. Bon comme ça. Il est super. C'est des salades. Ah ouais, c'est bon la vinaigrette. Hein. Ouais, la vinaigrette. Ouais. C'est cool. Il dit que sa mère, elle fait des vinaigrettes comme ça. On ne mange pas chez nous ça. Alors, on a un bœuf bourguignon. On va goûter. Alors, dites-nous, monsieur, comment c'est? Vraiment bon. Si? Ouais. Parce qu'en fait, on nous a dit que c'était mieux avec des pâtes qu'avec de la purée. Donc, il a commandé avec les pâtes. C'est bon les pâtes. Hein. Elles sont bonnes, les pâtes. Alors, moi, je vais goûter tout en même temps, les pâtes et la viande. Bien. Pas trop de viande. Je suis pas trop viande, mais c'est bon. Ça a un bon goût et la sauce elle est vraiment réussie parce que c'est bœuf bourguignon total. C'est très bon. Oui. Bon app. On a commandé le dessert qui était un profiterole en forme de cygne. Il est là. Le petit bout. Ok. Il saigne en chocolat. C'est bon? Il est bon? Je vais juste goûter. En fait, regardez, je vais juste goûter de la tête. J'ai mis un peu dans le chocolat. C'est très bon. Ben, on finit avec le dessert et après on vous reprend pour vous dire les prix, comment ça a été, qu'est-ce qu'on prend. On sort du restaurant, on a très bien mangé. Ouais, non, nickel, ouais. Pour quelqu'un qui manque son pays. Non, le bœuf bourguignon et tout, c'était bon, ouais. Ouais. J'ai bien aimé. Donc, pour l'addition, on a une addition à $80. Et vous vous dites pourquoi? Parce qu'on a le menu qui c'est $66. Mais au fait, quand on est arrivé, on nous demande toujours, dans tous les restaurants ici au Epcot, Magic Kingdom, partout, non? On nous dit, vous voulez d'abord un peu d'eau? Et on dit toujours oui. C'est de l'eau du robinet, c'est de l'eau avec des glaçons et c'est tout. Bah là, non, il nous a ramené une bouteille de vin qui était $10. Ouais, c'est vrai que la bouteille des viandes, elle abusée quand même, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, c'est pas grave, c'était $80, 95 avec les pourboires. C'était très bien, franchement. Non, c'était très bien comme restaurant. Ouais. Oui, nous on a pris un menu à deux. Normalement, les $65 que après taxe, je pense que c'est dans les 70, 68, 70. Ouais. Pensez que c'est le prix par personne. Si vous commandez un menu, c'est par personne. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, c'était un cas exceptionnel. Sinon, vous pouvez commander à la carte et là, j'ai vu qu'il y en a qui prennent juste les plateaux d'assortiment de fromage ou ils prennent un entrée et deux plats. Vous pouvez choisir. À la carte, ouais. Oui. Donc, du coup, ça a été un peu notre expérience en faisant la journée française. Tu le notes à combien le restaurant? Les restaurants, honnêtement, je les note à 8,5. J'allais dire la même chose, ouais, Oui. 8 sur 10, ouais, c'est comme ça. Ouais. En fait, juste parce qu'on est toujours à Disney et il n'y a pas ni thématisation, ni sujet, Non, ni c'est rien. Et que par exemple, il y a un dessert comme celle qu'on a pris qui était un profiterole en forme de cygne, que tu peux le mettre en forme de Mickey. Ouais. Ou tu mets 3 boules de profiterole, une plus grande et tu fais un Mickey. Des trucs qui donnent encore la touche de je suis à Disney. Parce que les signes, ça n'a rien à voir, il n'y a pas un truc avec la France et les signes non plus. Oui, Voilà, tu vas pas thématiser un bœuf bourguignon, Non, mais une chose comme un dessert, bah tu je peux. sais pas, ou mettre au pire s'ils veulent faire vraiment France en tour Eiffel, enfin, Oui, voilà, ou, ouais, un truc comme des ça. triomphes, un truc, je sais pas, c'est peut-être compliqué, j'en sais rien, mais bon. Oui, voilà, quelque chose. Et, mais non, la nourriture, elle était très bonne. C'est très bonne, c'est qualitatif. Et on a bien aimé. Qualité, ouais. Oui. Donc, pour l'expérience de faire un peu une coupure sur la vie américaine et faire une matinée, midi, après-midi française, qu'est-ce que tu en penses? T'es partant? Oui, c'est bien. Non? C'était bien, oui. Franchement, oui. Et je sais que pour lui, les gâteaux, la nourriture, ça lui manque aussi en Espagne. Parce que, voilà, un croissant, c'est pas un croissant. Ou... Bah, comme là, la baguette,
c'est pas une baguette. Mais ça allait Donc, quand même. voilà. Ça allait, ouais. Non, mais ça te manque, c'est des choses qui fait plaisir de faire. Bah, Si... c'est qu'il y a des nourritures que je trouve pas forcément chez nous. Non. Mais, Non. bon. Donc ça a été bien. On a fait ratatouille, que c'est vrai qu'ici, on l'avait jamais fait aussi. Non, ouais. Parce qu'on disait que c'est toujours pareil. C'est pareil. À part la file d'attente, il y a un petit bout qui change. Oui, Mais sinon, c'est très bien. Ça m'a fait plaisir de le faire. oui, moi J'ai pas aussi. entendu longtemps, en plus ça allait. 30 minutes, ça va. Ouais. Bah, on espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine. Bye.